Impossible de prendre une décision sur une problématique que vous avez pour l'instant? Eh bien, on voit ça ensemble tout de suite. Nous allons poser 2 tas et vous allez choisir parmi ces 2 cartes. Alors, le premier groupe, hop, nous sortons ceci. Ceci, c'est la fidélité. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous êtes campé sur vos valeurs. Vous êtes campé sur votre zone de confort, sur ce qu'on vous a appris à faire, à dire, à poser comme jalon. Et c'est parfois pas génial, hein, parce que sortir de sa zone de confort, ça peut avoir un plus aussi. Donc justement, si vous n'arrivez pas à répondre à la question qui vous préoccupe et à pouvoir prendre cette fichue décision, c'est parce que vous êtes trop fidèle à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a inculqué, à cette boîte, ce moule dans lequel on vous a posé depuis le début. Alors, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je prends le deuxième, hop, et ce sera celle-ci. Vous cherchez trop la perfection. Vous avez besoin de tout contrôler. Vous avez besoin, encore une fois, de rester fidèle à cette personne que vous êtes parce que les gens ne connaissent de vous que cette version. Mais il en existe d'autres si vous vous autorisez à pouvoir la laisser venir. Ça, c'est pas chose facile non plus. Donc, on vous dit ici que tout le monde a des défauts, évidemment. Vous prenez simplement 5 minutes de critères essentiels, de critères rédhibitoires et vous êtes coincé là-dedans. Donc arrêtez. Si vous agissez comme ça, voilà pourquoi, pour vous, il est impossible de prendre cette décision. Et c'est pas une mince affaire. Donc je vous conseille vivement, avoir des principes, des valeurs, c'est une chose et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça devienne un frein à une évolution ou à une façon d'être pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Voilà pour les premières personnes. Alors, qui a envie d'entendre la deuxième? Je suppose que c'est vous. Eh bien, on ne va pas tarder à le savoir. Vous, on vous demande d'écouter simplement le flux et le reflux qui vient en vous. Écoutez votre intuition. Vous vous empêchez simplement de prendre cette décision parce que là aussi, quelque part, les choses ont toujours été telles qu'elles sont. Alors pourquoi les changer? Les choses sont immuables dans la façon dont vous voyez les choses. Et ici, c'est pas vraiment ce qui est bénéfique pour vous. Donc, on vous conseille clairement de lâcher un petit peu les choses. À l'image de ce coquillage, vous savez, quand on est jeune là, et qu'on le met à côté de l'oreille et qu'on écoute le bruit des vagues, eh ben, écoutez un petit peu votre intuitif, mais de façon plus, voilà, plus exacerbée, plus on se laisse aller, on se laisse porter justement par cette vague. Bordel! Faites attention, ne restez pas coincé dans des schémas qui ne vous correspondent pas. Alors, on va, comme pour le premier groupe, voir un petit peu ce qu'on a envie de mettre en avant non plus. On vous dit que vous avez tendance à vous négliger. Ne vous négligez pas. Tu négliges tes propres besoins dans les relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, bref, votre problématique. On vous propose ici de pratiquer l'auto-soin. Auto-soin, ça ne veut pas dire non plus je m'auto-guéris. Si, pour ceux qui ont des talents de guérisseurs et qui savent pratiquer les soins énergétiques, c'est une très bonne chose. Mais pas que. L'auto-guérison, c'est aussi se rendre compte des erreurs qu'on a fait, des changements qu'on peut y apporter. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, en général, écoutez-vous, ne cherchez pas la perfection dans tout. Soyez bien sûr fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, mais pas à l'excès. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner, de partager cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas la chance d'avoir eu le message aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.